Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tirage. Bon, j'espère que tout le monde est ok avec soi-même aujourd'hui. Et je voulais remercier aussi les personnes qui me font confiance pour faire des guidances privées, qui participent aussi à mon crowdfunding sur Litchi. Voilà. Très honnêtement, j'espère que je vais pouvoir repartir à Bali et à Singapour, parce que là, vu ce qui se profile avec Melbourne, je sais pas trop, ça me titille. Enfin. Donc voilà, vous avez une jolie vue de l'Isolel. Hop. Alors, je vais commencer donc par le premier paquet. Je crois que mon voisin est parti en vacances, parce qu'on ne l'entend plus. Et c'est bien agréable. Alors, bon, bah écoutez, on retombe sur l'abominable vérité. Au niveau énergétique, on est toujours un petit peu dans les mêmes énergies, comme vous pouvez le constater. Donc, on est sur un 5 de denier. Donc, ce sont des masculins qui sont dans les ennuis, qui sont dans les gros ennuis financiers. Ce sont des personnes qui se sont engagées dans des situations où, on va dire peut-être dans des relations amoureuses, on avait vu la courtisane, ou carrément des guet-apens, hein, ça peut être ça aussi. Des engagements qui étaient au-dessus de leurs moyens, voilà. Il y a beaucoup d'insatisfaction et il y a beaucoup d'instabilité matérielle actuellement pour beaucoup de masculins. Donc voilà, je vous remonte la carte parce que je sais qu'il y a des adeptes de mes dessins. Donc voilà, donc en fait on peut dire qu'il il va falloir rembourser tout ça, les amis. Et donc en tout cas peut-être que quand vous allez sortir en tout cas de cette abominable vérité, c'est des questions d'argent. Ça peut aussi être des questions de justice, et ça peut aussi être des questions d'héritage. Voilà, et en tout cas, les masculins tombent sur une abominable vérité. Alors, on va commencer. Donc, comme hier, on a Something Borrowed, donc quelque chose de très ennuyeux qui ennuie les masculins. Donc, en fait, évidemment, eh bien, on parle toujours d'une personne qui s'appelle Rose Bonbon en contre. Donc, vous êtes très, très ennuyé par vos ennuis financiers d'abord. Et aussi par rapport aussi à un Rose Bonbon, une femme que vous avez visiblement connue dans le passé. Et vous êtes, voilà, donc tout ça provoque beaucoup de chaos, des déplacements, des retards. Visiblement, vous avez besoin en tout cas de vous déplacer, ou tout cela a provoqué des retards dans vos plans, on va dire. Vous avez besoin de gérer une situation, bon, vous êtes dans le lâcher prise. Tout cela est extrêmement difficile et douloureux. Donc là, vous essayez de surmonter ces difficultés, en tout cas. Vous allez peu à peu tourner la page, vous faites une croix et vous allez vous allez vous déplacer, peut-être déménager, ou peut-être faire un voyage.
après un long sacrifice, et vous obtiendrez le succès. Donc là, on est sur un 6 d'épée. Alors, j'ai vu dans ma dernière vidéo que je m'étais plantée entre l'épée et les coupes. Enfin bon, une fois, mais bon. Donc là, c'est bien un 6 d'épée. Donc, on est bien sur une personne, en tout cas, suite à vraiment à beaucoup de problèmes, à une abominable vérité. On a quelqu'un, en tout cas, qui s'en va. Voilà. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui fait un départ parce que, bon, pour aller prendre l'air, on va dire. Donc là, nous avons le goût de la vie. C'est un 10 de bâton. Et donc, en tout cas, c'est des hommes, en tout cas, qui vont avoir, qui vont commencer à aller vers, voilà, vers les choses qui leur plaisent. Et donc, en fait, ça va être intéressant parce que c'est suite à un engagement exagéré et aussi à un succès encombrant, une charge pesante qu'il a fallu surmonter, un défi personnel, c'est aussi un défi karmique et une force mentale voilà, que les masculins sont en train d'avoir, en tout cas, d'obtenir. Et donc, en tout cas, là, les masculins, enfin pour certains d'entre vous, eh bien, votre fardeau, en tout cas votre fardeau karmique, ça peut être aussi des gens qui travaillent dans l'industrie ou qui ont en fait des grosses obligations familiales. Eh bien, votre fardeau nécessite le fait de déléguer. Et en tout cas, vous allez être extrêmement déterminé pour... il va y avoir beaucoup de pression autour de vous. Voilà, alors moi j'ai bon cette carte, bon je vous la montre au niveau du dessin parce que c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a plein de petites maisons, voilà, qui représentent des carreaux en même temps. Bon, c'est pas un masculin qui va jouer à la marelle, mais c'est quand même quelqu'un qui va se déplacer ou quelqu'un, on va dire, qui a des obligations sur différents endroits sur un territoire. Et c'est quelqu'un qui en fait a un objectif à atteindre. Et c'est quelqu'un qui va aussi sortir de ses émotions, sortir aussi de sa prison parce que bah, vous allez avoir le goût de la vie. Et c'est par rapport à un comeback. Donc en fait, c'est peut-être aussi par rapport à des situations qui se répètent ou des choses en fait que vous avez déjà vécues dans votre vie et en fait ce ne sont que des répétitions. Donc il y a peut-être des gens qui sont venus dans votre vie qui vous ont dit ah bah oui finalement tout va bien, voilà on recommence à zéro et puis finalement les personnes n'ont pas changé. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Et donc là, avec le goût de la vie, sur quelque chose qui est très bored, qui est très emmerdant, eh bien, en fait, on est sur... voilà, on va lâcher quelque chose, on va faire une croix sur l'abominable vérité. Je vous dis, c'est une question de pognon. Et donc, l'abominable vérité aussi, ce sont des personnes... qui pouvaient être dans des dépendances affectives, dans des dépendances sexuelles, qui pouvaient être aussi s'emprisonner eux-mêmes, qui pouvaient être dans le sacrifice des autres. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et là, évidemment, après, on a le 10 de denier avec Gatsby le Magnifique. Et donc, c'est intéressant parce que en fait, c'est sur un comeback. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient aussi. Voilà, ou c'est peut-être parce que vous allez avoir le goût de la vie qu'il va y avoir en fait un comeback. Mais moi, ce que je sens, c'est que il y a des masculins qui se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment dans des situations récurrentes, que ça devenait de plus en plus ennuyeux pour eux dans tous les domaines, que ce soit sentimental ou financier. Et donc, en tout cas, là, messieurs, vous allez lâcher prise, vous allez tout lâcher. Vous allez lâcher votre fardeau. Bon, il y en a qui vont évidemment... c'est pour ça qu'on avait eu aussi des 5 et des 7 d'épée, parce que ce sont des personnes qui vont extrêmement bien s'organiser pour sortir de ces situations et de ces fardeaux, qu'ils soient financiers ou familiales. Et donc là, donc avec le 10 de denier, donc on est sur Gatsby le Magnifique. Donc vous voyez, c'est une personne en tout cas qui est dans l'intériorité et qui en même temps a le feu sacré.
Et donc en tout cas, donc vous maintenant vous allez être votre objectif, c'est la prospérité, c'est la sécurité, c'est avoir le goût de la vie, le goût des choses, ressentir. Vous êtes sur, voilà, la roue de la fortune est en train de tourner, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes au sommet pour certains de votre art. Voilà, il y a beaucoup de diplomatie hein, pour certains. Vous êtes en train en tout cas de créer des choses, on va dire, au niveau des projets, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient aussi sentimentaux. Voilà, voilà, parce qu'on peut faire aussi les féminines. Il y aura probablement des personnes en fait qui peut-être auront des enfants, ou peut-être vous allez retrouver vos enfants, ou peut-être y a beaucoup de choses autour des enfants, voyez. Voilà. Et donc en tout cas, ça va être en fait un nouveau moment dans votre vie. Vous tournez une page, donc vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, et donc ça concerne quelque chose de très d'assez solide, de très fécond en tout cas. Et c'est suite à un grand pardon. Donc vous avez pardonné peut-être vos erreurs, vous avez peut-être pardonné aux gens qui vous entouraient, peut-être que vous êtes pardonné à vous-même d'avoir vécu peut-être dans une certaine forme d'illusion, ou à travers des schémas bloquants, où il y a des choses ou des gens que vous n'avez pas vus. En tout cas, vous étiez passé peut-être pendant des mois, voire des années, ou peut-être pour du transgénérationnel, voire des siècles, à côté de l'abominable vérité. Et ça concernait en tout cas une très très forte entrave dans votre vie, dans votre foyer. Vous avez été patient, et ça concerne aussi des problèmes d'argent, des problèmes d'héritage. Vous étiez dans les blocages matériels hein, ou carrément physiques, c'est-à-dire qu'il y a pour certaines personnes, vous avez traversé peut-être la nuit noire de l'âme au niveau psychologique, hein, mais peut-être aussi tout simplement à cause de ces situations extrêmement difficiles, inextricables pour certains, eh bien vous étiez pas dans une petite chaise roulante, mais en fait enfin, vous étiez très très malade. Voilà. Et donc en tout cas, vous êtes en train de sortir de cet enfermement mental, vous êtes en train de sortir de vos croyances. De vos croyances du passé. Peut-être qu'il y a des gens qui font aussi des gros resets au niveau familial, c'est-à-dire, bon, bah écoutez, il y a des gens qui vont peut-être déménager et qui vont laisser, voilà, qui vont faire une croix aussi, peut-être sur leur famille, sur leur foyer, voilà. Parce que, alors ça, ce sera pour certains masculins, voilà, il y a un bonbon rose. Donc vu que le 6 d'épée, on est quand même beaucoup dans la dualité du mental, et après on a 2-10. 10 évidemment c'est aussi la roue du karma. Donc en fait on sent très très bien là, en tout cas aujourd'hui, après un comeback, donc c'est peut-être votre copine, votre ex qui est revenu, et puis finalement les choses se passent peut-être d'une autre manière, ou c'est tout simplement des personnes en tout cas qui vous ont remis la pression, voyez. Moi j'ai plutôt ça, vous voyez, des gens en fait qui sont venus avec une charge très pesante à surmonter. Donc c'est plutôt une ex, bon, quelqu'un qui n'était pas forcément, quelqu'un qui vous mettait en tout cas dans les ennuis financiers visiblement, et pas que, parce que là il y a aussi le désancrage au niveau de la santé. Et donc là en fait vous faites une croix sur tout ce qui vous emmerde, hein, something borrowed, voilà, vous faites une croix dessus. Pour d'autres, vous allez faire une croix peut-être aussi sur vos relations familiales. Je veux dire, si ça concerne des héritages, il y a des gens qui sont, voilà, ils se disent bon on s'en fout, allez hop, on se casse. Voilà. Et donc en fait, après, on a le journal de Bridget Jones, en contre de l'abominable vérité. Et donc en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont commencer à écrire leur journal, parce que en fait, ils vont vouloir dénicher de nouvelles opportunités dans leur vie. Donc moi j'ai toujours aimé ce film, le journal de Bridget Jones, justement à cause de la fille. Et donc en tout cas ça concerne des couples peut-être qui vont s'assortir d'une certaine manière. Je dis des gens qui ne sont pas forcément soit
de la même culture, soit du même milieu social. On va dire que pour certains, vous allez sortir de votre 6e arrondissement de Paris et puis, je sais pas, vous allez aller vivre à Marseille, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Alors, je continue, hein, parce que je suis très bavarde. Alors, hein, bon, bah écoutez, on a une reine de denier. Hein. Regardez comme elle est belle. Il ne faut jamais forcer une personne à épouser une autre. Hein. Bon, et bien cela est dit. Donc on est avec Lucia di Lammermoor. Donc en fait, ça concerne une scène de folie. Voilà, c'est de Donizetti. Et ça concerne en tout cas des masculins qui sont, on va dire, plutôt dans le romantisme. Et donc, en tout cas, avec Lucia di Lammermoor et une scène de folie, donc quelqu'un qui est devenu fou dans une situation, à cause d'une femme d'ailleurs, qui voulait peut-être le forcer à l'épouser. En tout cas, qui voulait le forcer peut-être que c'est tout simplement des mariages arrangés. Eh bien, il y a un important changement parce que pour certains d'entre vous, les masculins, il y a comme une banqueroute. Peut-être une banqueroute dans votre foyer. Bon, ça concerne de l'argent, ça c'est assez clair. Et, donc, en tout cas, c'est suite peut-être à une femme qui était dispensieuse, qui avait une folie peut-être de l'achat compulsif. Et donc, en fait, on est, vous voyez, en contre, en fait, on est sur le mariage arrangé. Donc, je vous montre la carte, voilà. Et donc, vous voyez, le mariage arrangé, voyez la tête. Ah, je me suis éclatée pour faire ça. Voilà. Et donc, en fait, on peut dire qu'il y a des... Bon, on va dire que c'est pas tombé comme ça d'un coup. Hein. On va dire que les masculins se sont moqués d'un avertissement. Et en fait, par réaction violente, donc en fait, il y a quelqu'un en fait qui a voulu se venger. Donc c'est une histoire de vengeance d'une femme sur un homme, par rapport en tout cas à un mariage arrangé, ou par rapport à un mariage ou un Pax qui était sur des questions d'argent. Et donc en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est juré de se venger, en tout cas visiblement d'un homme, hein, il y a une femme. Et en tout cas, parce que visiblement cet homme avait une autre personne dans la tête, hein, parce qu'il y a eu des échanges, voilà, il y a eu des preuves d'amour et tout ça. Et en fait, visiblement, ce qu'on peut dire, c'est que une femme a voulu se venger parce qu'elle a intercepté évidemment des lettres où elle est tombée sur des documents compromettants. Voilà. Alors, sur Something Borrowed, on a Faust. Voilà, donc en fait, là, on est sur les âmes sœurs. Donc en fait, en contre, j'avais Péléas et Mélissande, donc un couple d'âmes sœurs. Mais là, en fait, on est à l'envers. On est sur Faust, mes amis. Le diable apparaît et lui propose, il lui propose en fait un pacte. Donc voilà, donc en fait, on peut dire que la chose qui était très ennuyeuse pour certains masculins, eh bien, c'est que en fait, il y a des gens qui se sont perdus alors qu'ils avaient, on va dire, une flamme sœur, une âme sœur, et il y a eu en fait un pacte avec le diable. Voilà, un pacte avec le diable, et en fait, voilà, avec, alors ils mettent évidemment, Faust, évidemment, je vous dis, c'est un joker, mais c'est un joker, c'est un avertissement. Et donc, en tout cas, c'est une nouvelle jeunesse avec une créature un peu satanique. Visiblement, c'est une personne, en tout cas, qui vous a vidé votre compte, voilà. Et donc, qui a peut-être aussi été là pour vous empêcher d'aller vers votre âme sœur. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, cette créature satanique, ce contrat, on va dire, avec le diable, puisque Faust, ça parle de ça, eh bien, en tout cas, c'est quelque chose qui est très ennuyeux pour vous. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être des gens qui sortent de problèmes de mariage, de problèmes de foyer. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a obligé, en fait, à épouser quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui s'est engagé
avec une autre personne parce que ça faisait bien dans sa famille. Voilà, vous pensiez que c'était bien pour vous parce que, eh bien, voilà, vous vous dites, bon, bah voilà, vous avez fait la colonne des positifs, la colonne des négatifs, vous vous êtes rendu compte, ah bah tiens, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais bon, ça dépend si vous étiez sur des valeurs, on va dire, tout simplement de relations, on va dire, matérielles ou de relations sexuelles matérielles, voilà, ce que j'ai décrit lors de mes dernières vidéos, ou si c'était réellement de l'amour. Et donc, en fait, on a un pacte, en tout cas, donc ça peut être un pax, hein, un pacte avec en fait une personne hein, qui vous a fait peut-être croire que vous étiez beaucoup plus jeune. Et évidemment, on vous a vidé votre compte, mes amis. Et on vous a empêché peut-être d'aller retrouver votre âme sœur. Donc là, 3 de denier, donc voilà, ça parle beaucoup d'argent, hein, mes amis. 3 de denier, donc on est dans un partenariat. Alors là, nous sommes avec cette carte. Bon alors voilà, il y a la pipe dans le nez, donc il y a quelqu'un qui a peut-être récupéré son nez, on va dire entre-temps. Donc là, c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, c'est un homme qui rejoue ses passions folles et malheureuses avec la poupée Olympia, la courtisane et la cantatrice. Vous voyez, sur mon collage, il y a du monde. Donc voilà, donc c'est une personne qui est en train de pleurer parce qu'il revisite évidemment son passé. C'est des questions aussi de partenariat, donc en fait on va dire en contre j'ai son dernier chant du cygne. Donc c'est une personne qui a une âme torturée, qui est un petit peu farfelue, vous voyez, qui a les oiseaux de la charmille dans la tête. Voilà, et donc en fait on peut dire que bah, c'est quand même quelqu'un qui a fait de très mauvais partenariats, hein, c'est clair. Et donc là qui est en train de revisiter son passé. Alors 10 et 3 ça fait 13, hein, donc on est bien sur même, on est bien sur les émotions. Et on est bien sur une personne voilà, qui est en train d'avoir une forme de mort initiatique. Voilà, avec les contes d'Hoffmann. Donc il y a du monde autour de certains masculins. Allez les guêpes. Les guêpes autour de certains masculins. Voilà, et en tout cas les masculins, eh bien, vous n'étiez pas en tout cas dans des bons partenariats. Voilà. Et donc là, nous avons la troisième carte, c'est l'amour conjugal. Donc on est sur un 4 de coupe. Un 4 de coupe qui est bien dans l'endroit, mes amis. Donc en fait, ce sont, voilà, avec Gatsby le Magnifique, vous avez des idéaux de liberté. Voilà, vous avez des idéaux de liberté, vous êtes dans la fraternité, vous êtes dans les valeurs humaines ou humanitaires. Le succès arrive, il est espéré après une longue interruption. On va dire c'est une ultime version d'une relation sentimentale après beaucoup de modifications. Ce sera un succès durable, il y aura une joie extatique de libération. Et donc en fait en contre on a Fidelio de Beethoven. Voilà, donc en fait c'est après avoir vécu on va dire une très grosse période en fait d'emprisonnement mental, eh bien vous avez succombé à l'appel de la liberté, et donc en fait et à l'amour conjugal avec et donc en fait on peut dire que la configuration n'est pas évidente parce que nous avons donc dans Fidelio Léonore qui est déguisée en homme et qui risque sa vie pour délivrer son époux. Donc il y a peut-être une personne aussi, une féminine qui va peut-être délivrer au niveau mental, on va dire, hein, parce qu'on est quand même beaucoup sur des prisons mentales, délivrer en tout cas son époux, son futur, son autre, pour en tout cas vivre un amour conjugal. En tout cas, il y a beaucoup de libération et il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'émotions aussi, comme vous pouvez le constater, fond bleu sur cette carte.
Donc avec Gaspille Magnifique, on a des flammes et là en fait on a du bleu. Donc on est en train d'équilibrer aussi ces émotions chez les masculins. Voilà, alors maintenant je vais prendre mon tarot. Donc c'est très positif, les masculins, parce que là, bon, voilà. Donc en fait, il y a des hommes qui ont rejoué leur passion, qui ont rejoué les mêmes choses avec des personnes différentes. Voilà, ça ressemblait au conte d'Hoffmann. Et avec une cantatrice, une courtisane et une poupée, vous voyez. La poupée Olympia. Et donc, en tout cas, vous avez fait des mauvais partenariats, hein, vous avez fait des mauvais pactes, vous avez fait des pactes avec le diable. Et que maintenant, en fait, les masculins, vous vous en rendez compte. Et donc, vous êtes passé à côté, on va dire, d'âme sœur. Mais visiblement, vous allez vous rattraper, vous allez guérir justement par rapport à cela. Il y a aussi des personnes qui sont trouvées dans des situations complètement arbitraires, complètement loufoques, ou qui se sont mis volontairement, on va dire, dans des situations qui les ont complètement emprisonnés. Donc je vous dis, ça peut concerner aussi voilà, des abominables vérités sur peut-être aussi des relations conjugales ou des relations familiales. On sent qu'il y a des personnes qui vont plus vouloir faire se laisser embarquer comme des petits bouchons dans leurs émotions, dans les manipulations aussi, peut-être dans des relations, on va dire, maritales ou dans des relations sentimentales. Et moi, si vous voulez, ce que je vois entre ces deux cartes, voyez, on est quand même sur les mêmes personnes. Voyez, donc il y a vraiment un couple là qui va se reformer. Et donc ça va être ça va être magnifique. Hein. Je veux dire, Gaspille Magnifique, vous allez tout obtenir. Bon, alors je vous conseille d'aller jeter un œil sur Fidelio. Voilà, Fidelio de Beethoven. Voilà. Voilà, il y a des gens qui vont avoir une joie extatique de libération. Alors, donc là nous sommes sur 6, 7, 8, 9. On est sur un 9 d'épée à l'endroit. Donc ça y est, on est presque au bout d'un cycle. On s'en est pris plein la figure, hein. Vraiment, les masculins, vous êtes pris de la trahison, des épées, des coups de couteau. Enfin, je veux dire, il y a du monde dans le dos. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc là, en tout cas, vous allez arriver... vous voyez, là, on est à 9. Ouais, c'est ça, on est à 9 d'épée à l'endroit. Donc, en fait, on est vraiment au bout du bout du bout. Alors là, on est sur un 5 de coupe. Donc en fait, un 5 de coupe, on est sur des personnes qui sont très très ennuyées, qui pleurnichent voilà, sur peut-être des mauvais choix. Voilà, c'est des personnes qui 5 et 6. Ça fait 11. Il y a des gens qui prennent en fait vraiment qui ont vraiment des grosses prises de conscience sur de très très mauvais choix, sur des pactes avec le diable, mes amis. Ensuite, là, sur le goût de la vie, les contes d'Hoffmann, on a l'arcane sans nom. Donc effectivement, vous voyez, 10 et 3, ça fait 13. Et nous retrouvons la carte numéro 13.
Donc on est en pleine transformation initiatique avec les contes d'Hoffmann. Voilà, je vous dis, c'est un homme qui revisite, qui rejoue ses passions folles et malheureuses. Donc on pleure beaucoup pour arriver, voilà, parce qu'on veut, on veut goûter à la vie, vous voyez, on veut sortir de ça. On veut sortir du fardeau et il y a beaucoup de pression en tout cas autour des masculins et ça concerne aussi des partenariats financiers. Donc là en fait vous êtes en train de tout foutre à l'envers. Et là en fait sur Gatsby le Magnifique, eh bien, nous avons la prêtresse avec l'amour conjugal. Donc voilà les masculins, eh bien, vous avez une papesse, une prêtresse, quelqu'un qui a une grande bibliothèque, qui a peut-être aussi une grosse bibliothèque akashique. Et en tout cas, c'est grâce aux doubles clés qu'elle a autour du cou, évidemment, c'est elle qui a les clés. C'est une femme, comme on le voit aussi dans Fidelio. C'est une femme qui va se... Alors c'est intéressant parce que... Alors, c'est intéressant parce que c'est une femme qui est déguisée en homme. Donc, c'est une femme qui a peut-être aussi des valeurs chevaleresques, des valeurs, voilà. En tout cas, elle va risquer sa vie pour un masculin, pour délivrer son époux, évidemment, de la prison. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Fidelio, hein. Et donc, en fait, ce qu'on sent, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a des féminines, en fait, qui ont vraiment la clé de la source, hein, c'est le cas de le dire, hein, qui ont vraiment, en tout cas, la clé de la situation. Et donc, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a des histoires, en fait, aussi d'identité féminin-masculin, masculin-féminin. Donc, il y a peut-être des masculins qui sont très féminins, et il y a peut-être des féminines qui sont très masculines. Voilà. Et il y a peut-être des féminines aussi qui vont arriver dans une situation en étant, on va dire, peut-être déguisées. Vous voyez, donc elles vont arriver peut-être d'une certaine manière, alors qu'en fait, eh bien, elles penseront d'une certaine façon. Et donc, en tout cas, avec la papesse, ce que l'on peut dire, c'est qu'il va y avoir un grand pardon entre une féminine et un masculin. Ça, c'est extrêmement clair. Voilà. Et en tout cas, vous allez aller donc vers cet amour conjugal. Et c'est par rapport, en tout cas, à des masculins qui ont été, on va dire, embringués dans des histoires plus ou moins, en fait, où on leur a un peu forcé la main. Voilà. Ou c'est peut-être des personnes qui, dans le passé, en fait, ont eu ce qu'on appelle des mariages arrangés, c'est-à-dire vous vous mariez dans votre milieu, point final. Votre copine, elle habite dans le 6e, vous habitez dans le 8e et tout est plié. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue sur... Donc là, il y a une prise de conscience et il y a on va dire, une transformation. Voilà, on sort d'une situation. Parce qu'on a envie, voilà, on a envie de vivre. Et c'est intéressant dans ce tirage, ce sont les féminines qui ont la clé. Fidelio. Voilà, c'est les féminines qui vont délivrer les masculins de leur prison mentale. C'est quand même génial. Et c'est intéressant aussi parce que Gatsby le Magnifique, la carte c'est 10, hein, c'est un 10 de denier. Et l'amour conjugal, c'est un 4 de coupe. Et donc ça fait 14. Et 14, évidemment, c'est la lettre hébraïque Noun. C'est la tempérance, c'est l'équilibre. Et on va dire que, en fait, vous allez, en tout cas, les masculins et les féminines, ou les féminins, vous allez trouver, en fait, une troisième voie, vous voyez. Bon, ça va pas être le troisième sexe, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez équilibrer, évidemment, la passion et les émotions. Vous allez équilibrer le passé et le présent. Et ça va être très alchimique, en fait, ces nouvelles relations, en tout cas. Et je vous dis, c'est peut-être aussi des masculins qui vont se guérir par rapport
à un journal, parce que j'ai quand même le journal de Bridget Jones sur le 5 de denier. Donc vous allez peut-être pouvoir sortir, on va dire, de cette situation où vous êtes complètement dans le sacrifice, les masculins, parce que en fait vous allez lire des écrits. Alors le journal de Bridget Jones, c'est peut-être le journal finalement d'une femme, ou c'est peut-être des conversations, ou c'est peut-être des mails. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont énormément vécu sur des relations sentimentales ou des relations, on va dire, d'amitié amoureuse, avec beaucoup des relations épistolaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes qui vont relire des écrits, qui vont, voilà, avec les contes d'Hoffmann, c'est ce qui va se passer. On va revisiter en fait ses passions, et la passion notamment pour une femme. Donc là, ça concerne des femmes que des hommes ont connues dans le passé. Et si on a Faust aussi, c'est aussi des masculins qui se sont trompés au niveau, parce qu'on a quand même un 5 de coupe. C'est des... elles sont tombées. C'est des masculins qui se sont vraiment trompés au niveau de leurs sentiments vis-à-vis d'une femme aussi. Voilà. Trompés vraiment de chemin. Alors là, on est sur le jugement. Voilà, donc en fait, le jugement, carte numéro 16, donc en fait, on est en même temps dans la maison Dieu. Bon, le jugement, il n'est pas droit, mais ça va arriver, hein, puisque ça fait un peu comme l'abominable vérité. Donc c'est le jugement dernier, évidemment. Mais moi, ma carte, c'est la carte numéro 16. Donc en fait, on est sur un temple foudroyé, on est sur quelque chose qui s'effondre. Bref, on est sur l'arcane sans nom, vous voyez, c'est quelque chose qui... voilà. On fait table rase du passé. Donc en fait, sur le 5 de coupe, donc qui correspond, on va dire, à l'amour, qui est bien droit cette fois-ci. Donc c'est par rapport en fait à des âmes sœurs aujourd'hui. En tout cas, on est sur un 5 d'épée, donc 5 coupes, 5 d'épée. Ça veut dire qu'en fait, on pense qu'une personne est partie et que vous ne reverrez jamais l'amour de votre vie. Vous voyez, c'est assez simple et c'est quelque chose qui vous ennuie profondément. Et c'est une personne peut-être qui s'habille en rose bonbon ou peut-être qui était un bonbon dans votre vie, les masculins. Et donc c'est ça que ça veut dire. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de faire aussi le deuil, justement par rapport à une relation sentimentale. Carte numéro 59, donc on est dans 14. Donc en fait, on va dire que vous allez devoir en tout cas vous équilibrer vos émotions, puisque là on est complètement déséquilibré, hein, le 5 d'épée, c'est cela. Voilà. Et donc ce sont des personnes en tout cas des masculins qui ont énormément de peine. Je vous dis, j'ai les contes d'Hoffmann à côté et j'ai quelqu'un qui pleure en fait sur son passé. Alors avec le goût de la vie et les contes d'Hoffmann, on a le néant. Donc écoutez, c'est tout de même assez simple, hein. On a deux fois en fait un beau squelette. Donc on va dire c'est un homme qui se dépouille complètement, on va dire, de son passé, hein. Je veux dire, c'est la mort, hein, la mortalité, le néant. Voilà, c'est très nietzschéen comme passage. Carte numéro 17, on est quand même dans l'étoile, on est quand même... Bon, inversé, donc on est vraiment dans le désespoir. Bon, bah écoutez, il y a des hommes qui pleurent aujourd'hui la perte de l'amour de leur vie, hein. Ouais, il n'y a pas mieux, hein. Et donc, ensuite, avec la papesse et l'amour conjugal, on a la femme de la campagne. Donc voilà, ne pleurez pas, des Gatsby, là, les magnifiques masculins. Donc après un grand pardon, on va dire... Il y a une femme de la campagne qui se profile. En tout cas, une femme qui a beaucoup de valeur, vous voyez. Une femme qui a vraiment, je vous dis, entre la bibliothèque akashique et la bibliothèque de sa vie, je veux dire, voilà, il y a une personne en tout cas, et ça va être la clé en tout cas d'un grand succès et d'un amour conjugal qui visiblement n'aura rien à voir avec un mariage arrangé. Voilà, donc on continue sur ce tirage qui est à rebondissement, mes amis.
On passe de Faust au comte d'Hoffmann et on finit sur Fidelio. Donc Fidelio, évidemment, bah écoutez, en tout cas, un homme sera probablement, voilà, vous allez passer de vos nombreuses courtisanes, les masculins, à Fidelio. Voilà, la fidélité de l'amour conjugal. Il y a quand même des gens qui vont se ranger des voitures, hein, c'est assez surprenant. Il y en a d'autres qui étaient vraiment enfermés dans un amour arrangé où une personne les forçait à rester peut-être dans la voilà dans un pacte ou dans une situation, on va dire, qui les mettait comme en prison. Donc là, nous avons un gain exceptionnel, voilà, qui va arriver. Gain d'argent exceptionnel. Bon, alors, je vous rassure, c'est pas forcément de l'argent. Carte numéro 11, hein, évidemment. C'est un gain exceptionnel, évidemment, du divin, puisque 11, on est dans la médiumnité. Donc, en fait, vous allez être peut-être avec la papesse et avec une femme de la campagne. Vous allez être extrêmement guidés, les masculins. Et évidemment, c'est ça qui va faire votre fortune. C'est ça qui va vous rendre le goût de la vie, qui va faire de vous des Gatsby le magnifique. Voilà. Et donc, c'est après peut-être un verdict ou après un jugement. Ensuite, donc, bon, bah écoutez, on va dire que Faust va envoyer une lettre agréable. Voilà. Il y a peut-être des personnes, alors ça concerne... oui, c'est une femme, visiblement, qui reçoit une lettre. Voilà, c'est un homme en tout cas c'est une histoire visiblement de rendez-vous et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une certaine transformation. Carte numéro 7. Donc 6 et 7, eh bien écoutez les amis, ça fait 13. Et donc on retombe sur l'arcane sans nom. Donc là très clairement, ça peut aussi dire qu'il y a des gens en fait qui ont coupé toute relation entre eux. Voilà, parce qu'il y a une transformation dans leur relation. Donc il y avait peut-être, on va dire, des échanges épistellaires chez certains masculins, mais on va dire que les choses se sont arrêtées. C'est pour ça qu'on est dans la perte et dans le deuil peut-être d'une relation épistellaire très agréable. Voilà, sinon, ouais, parce qu'on a le 5 de... on a le 5 de coupe, donc en fait on est sur une personne qui est vraiment dans la perte, qui est dans le deuil d'une relation importante, d'une relation amoureuse, et qui est en fait une âme sœur. Hein, puisqu'en dessous j'ai en contre Péléas et Mélisande que je vous remontre. Voilà. Donc là en fait avec les contes d'Hoffmann, bon bah écoutez, vous faites une croix sur le passé, et puis bon bah pour certains je vous dis vous avez perdu l'amour de votre vie, hein, voilà. Et donc là vous arrivez au bout, et puis derrière il y aura le goût de la vie, hein, avec c'est un film de Scott X, voilà. Et je vous dis ça concerne un comeback. Alors j'ai le comeback et j'ai le grand pardon avec Gatsby le magnifique. Donc là en fait là il y a un homme, voilà, il a fait une grosse erreur. Et en fait c'est intéressant parce que cette carte c'est la numéro 19. Et donc c'est marrant parce que c'est sur un deuil en tout cas, parce qu'il y a le deuil, voilà, on est vous voyez, on est au cimetière et c'est la mort. Donc je l'ai 3 fois la mort, hein, mes amis, hein, donc voilà. À la suite d'un deuil aussi, à la suite d'une séparation, il y a des gens qui sont dans le désespoir, ils ont perdu l'amour de leur vie, voilà, ils ont perdu leur âme sœur, et c'est la carte numéro 19. Alors c'est intéressant si vous voulez, parce que là j'ai la carte numéro 17, qui correspond à l'étoile, donc... et là, j'ai la carte, alors là, c'est peu en lettres hébraïques, et là, c'est Kof, carte numéro 19, et là, on est sur le soleil, sur l'alliance, et sur, on va dire, l'union. Vous voyez, donc ça peut paraître assez contradictoire, mais finalement pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des masculins, en tout cas, qui vont complètement se transformer, et ils sont en train d'aller vers l'union d'eux-mêmes, c'est-à-dire se reconnecter à leur enfant intérieur.
Alors, sur Gatsby et sur l'amour conjugal, évidemment, bah, j'ai le petit enfant. Donc voilà, donc c'est un tout beau tout neuf. On a fait un reset intérieur total pour certains masculins. Et c'est un petit enfant en tout cas qui va arriver sur justement auprès d'une femme de la campagne pour goûter à l'amour conjugal, mais évidemment le vrai amour, pas un amour arrangé ou un amour basé sur le fric. Alors ensuite, on continue. Donc c'est des hommes qui sont dans la dépression, c'est des hommes qui sont dans le chagrin, c'est des hommes qui sont dans la perte et dans le deuil par rapport à une relation d'âme sœur. Voilà, vous avez perdu l'amour de votre vie, hein, les masculins. Et là, il y a une très grosse transformation. Et c'est son dernier chant du cygne. Voilà. Ah, c'est le chant du cygne. Bon, bah, il faut aller revisiter les contes d'Hoffmann, hein, si vous voulez comprendre l'histoire. Ah, il y a des gens qui sont en train de pleurer sur leur mauvais choix. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec cette courtisane? J'avais une poupée, elle s'appelait Olympia, voilà, et j'ai perdu mon âme sœur. Voilà, on est un peu là-dedans, voilà. Excusez-moi, je bats bien mes cartes parce que voilà, sinon c'est pas clair. Donc là, on est dans le pendu. Donc vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui est au fond de son lit et qui pleure, hein, sur les mauvais choix, sur ce qui s'est passé dans sa vie, sur le passé. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'abominable vérité, parce que c'est un homme qui se rend compte en fait de certaines choses, et notamment possiblement des mariages arrangés, des personnes qui l'ont peut-être forcé à faire des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait énormément soit manipuler, soit influencer. Et donc là, on est sur un 5 de bâton. Bon, ben, on est sur des 5 là. Sur Something Borrowed. On est sur un 5 de coupe aussi. Vous voyez, 5 de bâton, 5 de coupe. Donc là, le 5 de bâton est inversé. Donc ça veut dire aussi, bon, ben, il y a des gens qui se font un peu bastonner, vous voyez. Il y a des gens qui ont peut-être coupé des communications aussi. Bon, on n'est pas sur le 8, mais on est quand même sur un 5. Ce sont des personnes en tout cas qui se sont enfermées chez eux. Ils se sont enfermés dans leur souffrance sentimentale, dans leur chagrin et dans leur dépression. Ensuite, sur les contes d'Hoffmann, on a le 9 d'épée. Bon, bah écoutez, c'est au niveau du mental. Vous êtes tellement battu pour vos croyances erronées, et bien que vous avez évidemment, vous n'avez pas vu ce qui se passait en fait dans la réalité. Ça concerne aussi quelqu'un qui est en train de juger, peut-être qui a mal jugé une femme. Voyez, vous avez peut-être aussi été, on va dire, manipulé par des gens autour de vous qui étaient dans leurs croyances, qui vous ont raconté tout ce qu'ils pouvaient, des salades, qui ont peut-être, en fait, vous ont empêché aussi d'avoir certaines relations, voilà, qui préféraient que vous preniez des courtisanes plutôt que la poupée Olympia. Et donc par rapport à ça, évidemment, avec le 9 d'épée, on arrive au bout enfin de ce cycle extrêmement borrowed. Et donc là, après, on a le soleil, effectivement. Donc vous voyez, quand je vous disais la lettre hébraïque, c'est Kof. Hein, donc en fait, le soleil, évidemment, c'est l'alliance. Donc vous allez aller gambader, en tout cas, avec l'amour de votre vie, visiblement, un amour conjugal. Et c'est une femme de la campagne, mes amis. C'est une femme de la campagne qui a peut-être un enfant, vous voyez. Mais moi, ce que je sens, c'est l'enfant intérieur d'un homme, hein, d'un masculin. Et en tout cas, c'est une femme qui a beaucoup de sagesse, hein, puisque nous avons la papesse, hein, qui est en même temps la prêtresse.
Et donc, c'est cette femme-là, en fait, qui va avoir les clés de tout ça, qui va vous délivrer de votre prison mentale, hein, sinon on n'aurait pas le 9 d'épée, hein, parce que là, vous tournez en rond, mes amis. Et vous êtes vraiment dans la dépression, dans la destruction aussi. C'est l'ego qui est en train de se casser la figure. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très douloureux. Voilà. Bah écoutez, allez regarder les contes d'Hoffmann, hein, voilà. Et Fidelio après, ça va vous redonner un petit peu de boost, hein, sur cette perte, en tout cas sentimentale. Mais visiblement, ah, elle est tombée, je la mets là, hop. Ah bah là il y en a 4, bon je les mets quand même, hop et hop. Alors, donc là on a une reine de baguette à l'envers, avec un chat noir, donc ça fait un peu penser la prêtresse, la papesse. En tout cas c'est une femme qui avance et c'est une femme qui a beaucoup de passion. Voyez, c'est une femme qui est dans les projets, c'est une femme qui, voilà, c'est pas quelqu'un qui s'endort sur ses lauriers. Bon, elle est à l'envers mais elle va se retourner, hein. Alors, sur Something Borrowed, on a un 6 de coupe, 6 de coupe, 5 de coupe, donc en fait ça correspond à des personnes du passé. Donc là, en fait, on est en plein dans la mélancolie et les regrets, pour pas dire plus, hein. Ça correspond, je vous dis, quelqu'un qui écrit, hein, visiblement avec la lettre agréable. Donc c'est une femme agréable qui sait écrire, mes amis. On est très content de l'apprendre. Et en tout cas, pour les masculins, évidemment, c'est une perte grave, puisque en fait, ils sont passés à côté, évidemment. Pour certains d'entre vous, vous êtes passés à côté de votre âme sœur. Donc voilà, donc c'est un 6 de coupe, donc on va dire 5 et 6, 11, évidemment, toujours sur la prise de conscience. Ensuite, on est sur un 3 de coupe à l'envers. Bon bah oui, on est sur les contes d'Hoffmann. Le 3 de coupe à l'envers, on n'a rien à célébrer, les amis. Au niveau sentimental, on s'est fait complètement, on s'est totalement trompé sur des relations amicales, des relations sentimentales. Voilà, on est dans la mort, on est en train de traverser son mental, et donc on a perdu la poupée Olympia parce qu'on a préféré la cantatrice et la courtisane. Vous voyez, il y a la poupée Olympia, la cantatrice et la courtisane. Il y avait vraiment un trio de la mort, hein, c'est le cas de le dire, hein, avec le numéro 13. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'était le trio, et puis voilà, il y a des masculins en fait là qui sont sous leur drap en train de chialer là-dessus parce que évidemment ils se sont trompés et la poupée Olympia est partie. Et c'est le dernier chant du cygne, mes amis. Voilà, évidemment le dernier chant du cygne de l'ego, évidemment, puisque le mental va tomber. Donc là nous avons la carte des amoureux sur l'amour conjugal, et nous avons aussi le 9 de bâton qui est à l'envers, vous voyez, donc c'est bien, voilà, on arrive vraiment à la fin là on a un 9 d'épée et là on a un 9 de bâton, vous voyez, donc en fait sur un gros fardeau, quelque chose de lourd, quelque chose d'insupportable, évidemment c'était votre ego, c'était vos croyances erronées, c'était tout ce qu'on vous a raconté peut-être dans votre famille, ou peut-être tout ce que vos amis ou vos partenaires de vie vous ont raconté comme balivernes, comme bêtises. Et bien là en tout cas vous êtes libérés, en tout cas vous allez l'être. Voilà, moi ça me fait penser un peu, vous voyez, au jugement dernier, là, voyez. Là, vous êtes en train de rentrer dans le Gaëden, dans le jardin, voilà, et c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on a quand même une femme nue, mais avec des pommes d'or. Donc, pour certains, vous allez croquer la pomme. Et pas passer pour une pomme. Alors, on continue. Il fait beau, le ciel est bleu. Bon, le ciel est bleu, mais pas pour tout le monde visiblement, parce que quand on est en pleine dépression, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu l'amour de sa vie, c'est sûr que ça doit pas être terrible, hein. Enfin bon, écoutez,
c'est la vie, il faut passer par là. Voilà. Il y a des personnes qui étaient trop peut-être dans la vanité, trop dans l'orgueil, trop dans la représentation mentale, la représentation sociale, je veux dire, trop dans leur mental. Voilà, ben, quand je vous parlais de boue et de lotus, hein, eh bien, voilà, le lotus commence à apparaître, mes amis. Ça va faire une belle fleur. Donc, faut pas vous inquiéter. Faut équilibrer, voilà, faut prendre ce temps pour aller à la rencontre de vous-même, des masculins. On va en prendre 2 sur la dernière. Alors là, nous avons dans mon cœur, j'aime maman, mais papa n'aime pas quand je le dis. Oui, eh bien voilà, donc c'est assez simple. C'est-à-dire que dans votre cœur, en fait, les masculins, ben, vous savez que vous aimez une âme sœur, et parce que là, c'est les âmes sœurs aujourd'hui. Et on va dire que votre entourage, eh ben, personne n'est d'accord, évidemment, avec vos choix. Voilà, c'est assez simple. Donc là, nous avons « J'ai peur de la mort ». Que papa ou maman meure, car je suis en survie. J'accepte qu'il y a un début et une fin. Je laisse la place à la vie. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, pour les masculins, eh bien, vous ne pouviez pas faire le deuil de quelque chose. Et là, en fait, vous allez laisser passer les choses. Et en tout cas, vous allez accepter le deuil. Le deuil qui vous arrive. Le deuil sur peut-être votre ancienne vie ou... Ah, je commence à y avoir de là. Et là, j'ai la fille, les mots bleus, vous voyez. Donc, en fait, ça concerne peut-être des lettres, hein, parce que ça, c'est tombé là. Voilà, ça concerne des lettres. Alors, ensuite, les réponses de mon âme-cerveau ne sont pas pour les enfants. Ma vie me fait grandir très vite. Oui, donc, effectivement, là, vous vous posez vraiment des questions sur... eh bien, pourquoi vous en êtes arrivé là? Donc, vous êtes en train de revisiter tout votre transgénérationnel et votre enfance. Et vous commencez à comprendre que finalement, quand eh bien, vous allez fouiller dans votre cerveau, eh bien, ça pue, mes amis. Ça pue très, très fort, évidemment, puisque vos réponses ne sont pas pour les enfants, mais peut-être qu'à l'époque, quand vous étiez enfant, eh bien, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas pour les enfants. Voilà, et je peux vous dire que ça pue sévèrement, parce que ma carte en fait c'est ça. Donc maltraitance physique et autres. Là nous avons ne donne pas plus d'importance à une chose qu'à une autre. Donc la carte est à l'envers, ça veut dire que vous avez donné peut-être trop d'importance aussi aux personnes qui vous entouraient. Moi c'est ce que je sens. Parce qu'en fait voilà il y a beaucoup d'écrans de télé vous voyez sur mon dessin, enfin bon c'est pour moi dans ma tête c'est des écrans de télé mais donc voilà donc vous avez donné beaucoup trop d'importance à des gens qui vous ont donné de très mauvais conseils et là en fait on vous dit ce que je ne vois pas ce sont les liens évidemment sur des relations conjugales d'amour en fait basées sur des relations romantiques avec des âmes sœurs évidemment les liens ne se voient pas évidemment puisque ce sont des liens qui ne sont pas basés sur on va dire soit de la dépendance financière soit des échanges sauveur-sauvé voyez c'est des choses en fait évidemment qu'on ne voit pas les vrais liens d'amour donc ça vous allez découvrir tout ça voyez c'est plus une question d'argent c'est plus une question de valeur pécuniaire, parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient engrammés dans la matérialité, je veux dire, sur des relations sentimentales, parce que vous étiez aussi trop dans le contrôle, parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Voilà, parce que peut-être que dans votre enfance, il vous est arrivé des choses, ou peut-être tout simplement que votre famille ne vous a pas aimé. Donc voilà, et donc tout ça évidemment c'est l'abominable vérité, hein, je vous dis, on n'est pas que sur de l'argent, hein, on est aussi... on découvre des vérités sur soi, des vérités sur sa famille, des vérités sur ses amis, des vérités sur des mariages arrangés, des vérités sur des ex-épouses, des vérités sur des enfants. En tout cas, vous êtes dans le pendu là et vous êtes en train de regarder tout ça d'un autre angle évidemment, avec l'arcane sans nom. Alors, on fait karma ok. Je suis vraiment diesel, le matin c'est terrible. Alors, et si le bonheur revenait
pour oublier cet enfer. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Sur mes doutes et ma colère, sur ta beauté, le soleil se lève. Alors, je me souviens plus de qui étaient ces paroles, mais voilà, en tout cas, ça a le mérite de dire exactement ce qui se passe. Donc là, nous avons sur la perte, sur Faust et sur Something Borrowed et sur un 6 de coupe. Et si j'étais un homme, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène, pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement. Voilà, bon bah écoutez, c'est ce que veut en tout cas un masculin pour des âmes sœurs. Voilà, parce qu'il va se transformer en homme. Bon, alors après, bon, chacun choisit. Hein. Je l'ai tant aimé, Dart Mingo, que mon corps était triste des parfums de sa vie. Moi, je l'ai adoré, que mon corps était pétri de parfums de sa vie. Elle a brûlé à petit feu sa liberté, manière de jeu. Elle a dans son regard un reste d'étendard, l'ombre d'un corbillard que poussent les pillards. Bon, bah écoutez, on est vraiment... j'ai l'impression de me retrouver avec Nagui, vous voyez. Voilà, parce que mes parents, ils écoutent tout le temps ça. Mais c'est un peu ça, voilà, je l'ai tant aimé, donc là on est vraiment sur les regrets, et sur évidemment un amour qui ressemble à un corbillard poussé par les pillards. Donc les pillards évidemment c'est les gens qui vous entourent. Et donc là avec les amoureux, avec l'amour conjugal, avec Gatsby le magnifique, et avec la papesse et la femme de la campagne, on a Duel au soleil d'Étienne Dao. Je fais un vœu, le feu d'un duel au soleil, donc il y a un homme qui fait un vœu pour retrouver une femme. Je rêve d'un duel avec toi, prise au piège, tu te rendras. Donc voilà, il y a encore un peu de truc de domination. Il y a quelqu'un qui a besoin de montrer que c'est un homme. Provoque et duel avec toi, l'horizon s'éclaircit. Sublime, le soleil s'est levé. Donc on est bien sur le soleil, mes amis. The sun, el sol. Il sol est le soleil. Voilà. Voilà, le soleil s'est levé en haut de la falaise, donc on va dire qu'il y a un homme qui a des idées sombres quand même. Tu viendras me donner la fièvre au soleil. Bon, bah écoutez, ça va se passer au soleil ce duel. Hein, ça va pas se passer dans les pays du Nord, on va dire. Voilà, alors on continue et puis j'ai bientôt terminé. Donc il y aura un duel au soleil pour l'amour conjugal. Hein. Ça va être très beau hein, avec Gatsby. Hein. Ou Fidelio, voilà. Vous voyez, moi j'ai un peu mélangé tout ça. Hein. Alors, attendez. Bon, ben je vais prendre un. Voilà, je vais en mettre deux. Hop! Alors, on était avec Le Monde selon Garp. Alors, je sais que les gens connaissent pas trop Le Monde selon Garp, mais voilà. Donc, en fait, c'est un homme qui est très froid, qui est très en retrait, qui est alcoolique, en tout cas en ce moment, qui est un peu junkie, qui est un roi de coupe, l'équivalent, hein, un peu inversé, on va dire, et on va dire qui est dans les drogues, les médicaments, enfin bon. C'est un homme qui est en train de fuir la réalité. Voilà, alors je vous montre voilà, la carte hein, avec le dessin. Oh, là, il y a du vent, il faut que je me méfie, les amis. Attendez. Hop, je mets ça là parce que sinon ça va s'envoler. Alors ensuite, on a l'énergie l'énergie créatrice des reins, mais on est à l'envers. On a l'étoile à l'envers, on a Noon à l'envers. Et donc en tout cas c'est quelqu'un qui se cache, hein, voilà. Chakra numéro 5, on a du mal à parler, hein, donc on parle pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine prise de conscience de son féminin ou de sa féminité ou de sa féminine. C'est dans les profondeurs que l'on trouve la nouvelle énergie, hein, complétude du féminin et du masculin. Eh bien, c'est un homme qui a marché grâce à une succession de déséquilibres et c'est un homme qui est dans l'épreuve. Et donc, le monde à venir, c'est un homme qui va commencer à méditer, on va dire, voilà. Mais qui est, on va dire, dans le désespoir. Nous avons toujours l'éducation européenne, donc voilà, bien de chez nous, intrigue, chantage, jalousie. Une femme, en tout cas une reine de coupe, est très envieuse. Donc ça concerne évidemment des mariages arrangés et la carte aussi de la reine de Pentacle. Il ne faut jamais forcer personne à épouser une autre.
Et là, nous avons sur Gatsby, on a les abysses, mais à l'envers. Donc en fait, on va sortir des abysses ou de la nuit noire de l'âme. Ça correspond à l'étoile, donc on va commencer à aller vers un espoir. Chakra numéro 5, évidemment, c'est une personne qui va ouvrir sa bouche, on est content. Et c'est le moment qui est propice, hein, puisque cette carte, c'est le moment. C'est le moment où on va maîtriser le chaos avec même la lettre hébraïque numéro 13 qui correspond à la mort, qui est à côté. Voilà, on est sur un nouveau départ, on est sur Saturne, on est sur une remise en question, on est sur l'immortalité aussi, on est sur de l'endurance, on est sur Netzach, on est sur le chakra du plexus solaire. C'est pour ça qu'on a le soleil, voilà. Et on est aussi, pour ceux qui savent, sur Manipura. Ensuite, on va faire les petits animaux. Alors, hop, 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 hop. Alors, c'est quoi? Donc là, on a un petit cochon rose. Donc sur Bonbon Rose et Something Borrow, bah, c'est toujours rose. Vous voyez, donc en fait, on est vraiment sur, on va dire, une relation romantique que vous aviez. Sur Bonbon Rose et sur le 6 de coupe. Voilà. Ensuite, sur les contes d'Hoffmann et le goût de la vie, on a un petit oiseau, toujours sur fond vert. Donc en fait, on est vraiment dans le cœur. On est vraiment dans le cœur avec un masculin. Donc voilà, c'est un petit oiseau esselé, on va dire. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui chantent, puisque les petits oiseaux, c'est peut-être un colibri. Et comme on a la cantatrice, voilà, c'est un petit oiseau. Et sur l'amour conjugal, on a l'éléphant. L'éléphant, donc bon bah écoutez, l'éléphant, c'est aussi la papesse. C'est aussi voilà, l'éléphant, c'est on est sur de l'héritage. On est sur une personne qui voilà, qui engrange en tout cas beaucoup d'informations. L'éléphant, je crois que c'est l'animal en fait qui a le cerveau le plus grand de toute la création. Voilà. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est solide, hein, et c'est quelque chose qui est assez lourd dans la matière. Donc en fait on est sur des choses qui sont en train de se mettre en place. On va dire dans la réalité, on est en train de passer du potentiel au réel, comme dit le Rav Ben Chetrit. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos sur Spotify. Très intéressant. Alors, mes marqueurs kabbalistiques. Alors j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'a demandé pour faire une vidéo pour les féminines et tout ça. Je crois que je vais la faire tout à l'heure. Hein, voilà. Enfin d'ici peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais pas. On verra. Alors, sur le petit cochon, le petit oiseau ou le petit éléphant. Alors là, nous sommes dans Tiferet, donc bien sûr, en fait, chakra du cœur. On est sur, on va dire, le cœur comme moteur de volonté. C'est une personne qui est en train de récupérer sa santé, qui est très entreprenant. C'est une personne, en tout cas, qui a subi de la magie. En tout cas, vous aviez des gens extrêmement maléfiques autour de vous. Et vous avez aussi, on va dire, vous avez eu un manque de maîtrise de tout ce qui se passait dans votre vie, hein, voilà, manque de maîtrise peut-être par rapport à un mariage arrangé ou peut-être que vous vous êtes fait pousser tout simplement par des personnes autour de vous dans un pacte ou dans une relation amoureuse ou tout simplement vous êtes tombé dans un guet-apens ou dans un piège, hein, voilà. Donc avec le petit cochon, on a la vivification. Donc il y a peut-être des gens qui reprennent au niveau de leur argent, hein, mes amis. Voilà, tu vaincras tes instincts. Ça concerne un talent célèbre. Alors, le cochon, chez les Chinois, évidemment, c'est extrêmement positif. Donc, il y a des gens qui vont devenir soit célèbres, soit qui vont gagner beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent dans la deuxième partie de leur vie. Ça concerne des savants,
Ça concerne des gens qui ont du talent, ça concerne des gens qui sont célèbres, et ça peut être aussi des personnes qui étaient entourées de gens qui les plagiaient. Ça concerne aussi de la tyrannie dans un mariage ou dans un foyer. Voilà, ou ça peut être des personnes autour de vous, en tout cas, qui vous ont pompé énormément d'argent. Voilà. Mais là, ça va changer, mes amis, vous êtes sur le petit cochon. Et donc là, avec, eh bien, on a un petit oiseau qui va renaître. Voilà, vous êtes en train de changer, donc changement d'amour, de ville et d'entourage. Vous êtes désespéré, vous êtes ruiné pour certains, vous avez envie de vous suicider, enfin bon bref, vous êtes au bord du gouffre les amis, vous avez des idées noires. Et donc là, avec ce petit oiseau, vous allez renaître à la vie. Voilà, vous allez avoir le goût de la vie et vous allez tout changer dans votre vie. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom. Alors, je tiens à préciser, donc on est dans Yesod, donc en fait, on est vraiment dans le chakra racine. Vous êtes en train de revisiter la bibliothèque de votre vie et surtout, c'est la carte numéro 72. Donc en fait, c'est les 72 anges de la Kabbale. Donc vous êtes bien à la fin d'un cycle, mes amis. Donc, pas de bêtises, vous n'allez pas rester désespéré, vous êtes en train de renaître voilà, sur un autre niveau, on va dire. Voilà. Et là, il y a un changement d'amour qui arrive, un changement de ville et un changement d'entourage. Ça tombe bien parce que vous étiez quand même entouré de beaucoup de monstruosité, on va dire. Alors, le petit éléphant, bon, il est quand même sur fond noir, le petit éléphant, hein. Donc, c'est peut-être de l'héritage sur fond noir, peut-être que ça n'a pas été terrible aussi. Et donc, en tout cas, là, on est carte numéro 19 avec Bina, donc dualité du mental, mais 19, évidemment, on est dans le soleil. Donc, tu subiras une peine, ça concerne un homme qui était plutôt libertin. Donc c'est pour ça qu'on avait les contes d'Hoffmann. Ça concerne en tout cas de la séduction suivie d'abandon, mais c'est peut-être des personnes aussi qui ont des blessures d'abandon sur, on va dire, des histoires d'enfance. Je vous dis, il y a des histoires d'héritage par rapport à à des gens en fait qui n'ont pas vécu normalement dans leur enfance où il leur est arrivé beaucoup de choses. Et donc on vous dit, là c'est les émanations, ne pas se laisser mener par les émotions, c'est pour ça qu'on avait la carte des abysses. Et en tout cas, ça concerne en tout cas une personne qui était sur des amours de courte durée. Donc voilà, donc en fait c'est peut-être quelqu'un qui a voulu, on va dire, un peu se changer les idées. Voilà, et donc en tout cas là en tout cas vous allez subir une peine. Donc, je vous dis, c'est des trucs d'héritage, c'est des trucs d'argent. Voilà. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier. Vous êtes sur l'abominable vérité, vous voyez. Et visiblement, c'est un truc qui s'engramme au niveau karmique dans votre famille depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'on a l'éléphant. Voilà. Et donc, à partir avec ça, vous allez être extrêmement intelligent. Et vous allez parler. Parler, vous allez ouvrir la bouche parce que vous allez avoir un espoir, en fait. Vous allez vouloir devenir le Gatsby. Gasmine magnifique ou Fidelio en tout cas, ou quelqu'un une femme va venir en tout cas vous libérer de vos chaînes du mental. Alors je finis vite fait. Alors, hop, et hop. Alors, bon, bah écoutez, c'est super, avec Gasmine magnifique, on est sur le soldat de lumière. Voilà, donc le soldat de lumière, bon, bah c'est quelqu'un qui se désengramme, on va dire, de la matérialité. Alors, sur Something Borrowed, on a un être spirituel. Donc là, vous êtes en pleine transformation parce que la carte était à l'envers. Sur le goût de la vie et les contes d'Hoffmann, on est sur une enfance difficile. Donc vous êtes en train, avec les contes d'Hoffmann, de revisiter votre enfance difficile. Voilà, et vous êtes en train de complètement, en tout cas, renaître et changer votre entourage aussi, et peut-être faire une croix sur votre famille ou votre héritage. Et là, en tout cas, avec l'amour conjugal, on est sur un contrat d'âme. Donc la carte est inversée, mais ça va arriver.
Voilà, et c'est après, je vous dis, un très très gros problème, en tout cas, soit financier, soit d'héritage, karmique ou matériel. Et c'est un contrat d'âme avec un amour conjugal, avec une âme sœur. Aujourd'hui, on sait les âmes sœurs. Bon, bah voilà, bah, je vous dis à demain. Allez.